the title, we have urban housing, we have Minka, we have environment, and then we have the council. Somewhere the council is not going to appear in that condition. But this document of planification for urban planification is under the directives of the council. The ministry sponsor an office provider, that is somebody who know before you be able to do that. That service provider is going to take the information from the council, and the council is not the mayor. The council is constituted by the municipal councillor that represents all of the quarters. And the decision they are taking, it constitutes this is my quarter, I want this to happen to you, I want this to happen to you. It's not that. It is imposed. That is why I asked you that again. What is a planning document? Because there is not have the relation that a planning document is imposed by Yahoo or imposed by another structure on the council. No. It is through the council that tell the service provider that this is what we want. But it's so funny that at the end of the day, we have the kind of things that we are having, that even have time to follow up what was done with this problem. So if we have a council looking about an area where we have approved the land planning document there, that this is what we want to do, know that you as an individual cannot hire the whole municipality. So the council is going to be compensated, and we can relocate, we can give you another kind of compensation. So that development which is meant for the public must be. That's why I say you cannot propose a land use document which has been approved, because the two documents are approved by the prefect. That's the issue. He's the one who approves the document. He's the one who needs the commission to go and give the land title. And once he comes back and approves the bigger document, he needs that title. After a period, you need to revisit that planning document because it has a limitation. Because the limitations that are coming up, at one moment, you may want to go back. That is why there is a tolerance that you can ask to the mayor to see whether they can be able to do the readjustment concerning what was reviewed in the planning document to be developed in that area. And that is being done. So there's a latitude that has to happen. But then it has a procedure that you must follow. I don't know whether I've answered that question. Especially it's about. Bon, nous sommes à ce que vous parce que vous avez merci monsieur le directeur. L'invitation à passer au stade du budget est enregistrée et comme je pense savoir, vous avez bien dit à l'avance que l'élaboration de plans d'occupation de sol est une activité participative. Il faut donc savoir pour cela qu'une enquête foncière est menée au moment où cet instrument est élaboré. Nous devons savoir justement que la question des titres fonciers, souvent d'horreur, ne peut pas définitivement bloquer l'action de l'État, car il y a d'autres procédures qui sont envisagées. En ce cas, une opération menée reste strictement nécessaire sur un terrain sur lequel est délivré un titre foncier. Je pense notamment à l'expropriation, je pense à d'autres procédures. Maintenant, le second volet de votre question, le second volet de votre question, je passe la parole au représentant du Conseil régional de l'Ouest. Avant de passer au second volet, j'aimerais poser la question par rapport au premier volet, si vous le permettez. Rapidement, je voudrais dire qu'en effet, c'est une préoccupation que les communes connaissent aussi, du moment où la marque foncière ne nous est pas accessible. C'est une préoccupation qu'il faut prendre en compte ici. Les communes ont besoin d'une franche collaboration avec les services du cadastre pour avoir les marques immatriculées, les terrains immatriculés
parce qu'une ville qui ne sait pas, qui n'a pas ces données-là, c'est très difficile pour elle d'évoluer. Il faut une réforme foncière qui est attendue depuis des années parce que beaucoup de titres fonciers sont attribués sans la participation des communes. Comme vous le savez, jusqu'aujourd'hui, il a été permis d'associer les maires lors des descentes pour les immatriculations parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes. Mais il faut concrétiser ça par des tests. Et ce que je dois vous dire, c'est que même quand nous obtenons le poste, il faut immatriculer. La première action, c'est de mise en application de ce poste, c'est immatriculer ces territoires, ces espaces pour le compte de la mairie. Et quand on descend pour immatriculer, on se rend compte qu'il y a des terrains qui sont titrés. Donc on sait bien faire là-bas avec les services du municipal. Ces terrains peuvent être soumis à des... on peut les indemniser pour l'utilité publique, ou alors on se rend compte souvent même que ces titres ont été attribués de façon qui ne permet pas de soutenir que c'est des occupations souvent ou des titres même qui sont donnés là où il faut pas. Par exemple, on donne des titres dans les forêts galeries, dans les zones marécageuses, dans des espaces qui ne sont pas là. C'est ce que je voulais dire, que même à ce niveau, il faut travailler, Monsieur le Président. Et on est là, quand on est là dans ce genre d'atelier, c'est pour ressortir des problèmes et que nos professionnels, nos technocrates au niveau central, n'ont des problèmes qui continuent à se poser et qu'il faut adresser. Merci. Merci Madame le maire, cette intervention encore actrice de terrain qui permet de voir justement là qu'il y a un point d'éclairage vers lequel une réflexion beaucoup plus approfondie devrait être dirigée dans le cadre de ce qui est attendu comme réforme foncière au Cameroun. Nous allons écouter la réaction également du représentant du Conseil régional de l'Ouest. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole de aux participants qui ont posé la question, à savoir la place du PDU, du plan de développement urbain, dans le PCR. En termes de spatialité, de l'espace, le plan régional de développement couvre l'ensemble de la région de l'Ouest, alors que le PDU, généralement, c'est chaque ville. Donc ça, c'est un point. Et aussi, il faut se dire que l'ensemble des plans d'urbanisme que nous faisons participe au bon cadrage du territoire et que leur mise en œuvre se fait de façon concertée avec l'ensemble des sectoriels. Donc, le plan régional de développement prend bien en compte l'ensemble des autres documents d'occupation de sol. Donc, le PDU ici sera un peu le projet que doit mettre le PDU sur pied, devront être les projets inclus dans la vision de la région pour ce qui concerne la ville de Bafoussam par exemple. Donc voilà ce que je peux dire, monsieur le modérateur. Oui. La deuxième question, à l'extrême droite, sans connotation politique, oui, vous avez la parole. Merci pour la parole. Je suis Jackson de Rwanda. Je suis président du conseil d'administration de l'association pour la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership entrepreneur social de l'Union. Alors, ce que je voudrais apporter ici, c'est au niveau de Tchad. C'est-à-dire qu'avec le plan d'occupation des sols, les communautés se soucient parfois peu de leur devoir et ont l'impression que les maires ont des projets. C'est-à-dire, il y a un projet qui voulait se réaliser à Tchad et jusqu'en date, le problème est parti en justice. Et nous étions un peu surpris de voir que le monsieur en question utilise la voie des réseaux sociaux pour faire les représailles au maire de Tchad.
Et en tant que société civile, on était aussi également surpris de voir monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest instruire le maire de Tchad en lui donnant 30 jours pour délivrer le permis de bâtir pour le centre de visite technique automobile. Ce qui nous a surpris, c'est que quand nous avons vu cette note, nous sommes montés au créneau pour dire que ce n'est pas possible. Parce que connaissant le plan d'occupation des sols de Tchad, et cette zone est une zone très accidentogène. Et il y a une école maternelle qui est juste à côté. Le monsieur a obtenu le permis de prolonger le pont du MINTP. Et il est venu vouloir construire un centre de visite technique sans le permis de bâtir. Et donc, l'école maternelle qui est à côté, elle a fait son début de soutènement. Dès qu'il a eu deux pluies, les eaux envahissent la cour de l'école et ne permet pas aux enfants de pouvoir circuler. Et la question que je voudrais poser au DPEC du MINTU, c'est de savoir, dans le cadre de la décentralisation, avec le conseil de compétences, les maires sont outillés aujourd'hui pour prendre des décisions pour le développement de leur vie. Est-ce que aujourd'hui, l'administration qui donne mandat aux maires en termes de collaboration peut venir aujourd'hui se substituer en vouloir défier un maire qui a pris une décision sur lui? Du coup, il va de soi que c'est de la responsabilité de toute la communauté du pays pour prendre cette décision. Et certains sectoriels ont joué le jeu. Il faut aussi dire la vérité que certains sectoriels ont joué le jeu. Et seul le délégué départemental du MINTU est resté sur sa ferme décision que cette zone est accidentogène et ne peut pas obtenir un permis de bâtir à travers son rapport. Merci. Merci pour la question posée. Si vous avez suivi ce que les autres ministres ont réalisé dans mon intervention, ils ont soulevé certains problèmes. Et vous avez dit que si je veux les communiquer avec mon discours, c'est pour attendre les contributions de tous les participants. Pour pouvoir voir comment ensemble. Parce que si vous constatez, si tout le monde est impliqué dans le même bien dit, et le plan de calculation de mairie est conseillé. Le titre conseiller, est-ce que les maires sont conseillés? Ils ne sont pas conseillés, qui n'est pas normal. Donc, tout ce qu'on connaît, on a bien de voir comment on va appliquer ce document avec tous les sectoriels, tous les sectoriels intégrés pour pouvoir permettre à chaque secteur de payer ce qui le concerne, ce qui concerne le document de planification. Alors, c'est un peu c'est un problème pertinent, mais comme je vous le dis, si ce n'est pas un problème personnel, je ne pense pas que l'individu peut être ou bien la mairie peut décider aussi parce qu'il y a un problème, il y a un problème sur le terrain, il y a d'abord l'intérêt personnel de certains, mais je ne dis pas qu'il y a certains qui pensent que parce que je suis maire, parce qu'il y a un procédure, il ne faut pas aller en tant qu'individu seul, il faut une commission pour pouvoir, parce que si un maire constate qu'il y a quelque chose, passer par la procédure, il faut d'abord aviser le conseiller, 2, 3, pour porter plainte pour justifier, ils vont regarder. Et si les hommes légaux est impliqué dans l'organisation de ce document, ils vont dire que non, voici un document qui est approuvé et que le titre que vous avez de c'est nous, c'est d'abord le problème personnel. Parce que normalement, un maire doit pas parler avec même l'État passeport, y compris même l'administration. Mais ce qui se passe, c'est que le maire, on le suit un maire. Le plan de programme, je veux faire certains, bien certains. Mais comme
une situation comme cela, c'est mieux d'appliquer ça avec l'autorité comme c'est lui. Et l'autorité comme c'est lui, c'est qui? Parce que le fait de le gouverneur, c'est l'administration et nous avons le cas. Dans cette situation, voici ce que je veux faire. Voici ce qui est posé devant moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous allez peut-être une parce que je suis maire et que j'ai le pouvoir, oui, vous avez le pouvoir, mais je crois que la couche est un problème. Merci pour cette question très importante qui soulève l'aspect politique qui concerne la mise en application des instruments de planification urbaine, qui sont des cas pratiques qui montrent ce que se passe sur le terrain. Gestionnaires du portefeuille pour l'Habitat pour la ville centrale pourrait également y donner son point de vue. Merci, monsieur le secrétaire général. Les questions qui sont posées nous amènent à réfléchir sur le devenir des villes du Cameroun. Je pense que depuis plusieurs décennies, on en parle. Et la stratégie nationale du développement urbain et du développement de la stratégie de 2030 donne quelques pistes de solutions au niveau politique et stratégique en termes de modernisation des villes et interpelle tous les acteurs à se retrouver et à vraiment définir les mécanismes pour réduire les prémices, les contentieux. Parce que ce qu'on nous pose ici, c'est les problématiques contentieux en matière d'urbanisme et du contentieux en matière du droit pénal sur les questions foncières et l'occupation du sol. Nous savons qu'il y a un vide juridique en ce qui concerne la responsabilité des élus locaux, notamment des maires, en matière d'attribution du sol ou de sécurisation foncière. Il serait peut-être judicieux que nous puissions revisiter les orientations prescrites dans la SND en matière de modernisation urbaine pour se poser franchement la question sur les rôles et les responsabilités du bureau de la base de l'évolution. Je prends le cas de la ville de Bafoussam où nous sommes, ou de la région de l'Ouest et du Nord-Ouest, où on sait que les chefferies ont un pouvoir en matière de gouvernance de la terre, et que ces chefferies, quand on fait des plans d'occupation du sol, que dit la loi d'urbanisme, et qu'est-ce que cette loi d'urbanisme est en cohérence avec aussi les problématiques de l'attribution des terres. Nous savons qu'il y a tout ce qui est le certificat d'abandon des droits coutumiers, mais est-ce que cela est toujours respecté? Donc je pense que comme le disait le fondement tout à l'heure, nous devons pouvoir immatriculer et l'une des solutions qui peut être promue ici et par la résolution de l'État, c'est de mettre en place des systèmes d'information foncière intégrés. Lesquels systèmes d'information foncière?